Devant ce film, j'ai été pris de fascination et d'empathie pour un homme qui considère que la morale n'est rien par rapport à l'art. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui, je vais parler d'un film parlant de l'art en général, de la morale, et de jusqu'où celle-ci peut avoir un impact sur l'art. Je vais parler du film The House That Jack Built de Lars von Trier, réalisé en 2018. Dans ce film, nous suivons Jack, un artiste cherchant à construire sa demeure, pour qui la morale ne devrait avoir aucun impact sur le sacré. Ici l'art, considéré comme une essence divine par cet artiste. Dans ce film, nous observons le monde au travers de Jack. Nous voyons la chance que Dieu lui accorde pour pouvoir exprimer son art et pour pouvoir enfin construire la maison qu'il désire tant. Devant la chance insolente et la stupidité de ses victimes, nous ne pouvons que se dire que quelque chose de plus grand veut bien le laisser s'exprimer à sa guise. Dans ce film, on peut vite commencer à confondre l'auteur de celui-ci et son protagoniste, à tel point que quand ce protagoniste parle d'art, on croirait entendre son auteur s'exprimer. Ce film est comme une boîte au trésor. Son auteur y cache nombre de ses références artistiques pour nous en faire cadeau. Il nous délivre son savoir au travers de ce film où la morale n'a pas sa place. Ici, comme dans son précédent long métrage, le point de vue de notre protagoniste se retrouve confronté à un autre point de vue opposé au sien, contre-argumentant chaque argument souligné par Jack. Ainsi, nous pouvons observer au travers de ces deux personnages l'ambiguïté morale qui traverse l'esprit de notre auteur, qui ne peut que douter face au questionnement qui l'amène. La morale a-t-elle le droit d'avoir un impact sur l'art? Si oui, jusqu'à quel point? Pour Jack, la morale ne doit pas avoir sa place dans une œuvre, alors que son interlocuteur pense le contraire. Ainsi, nous pourrons situer le point de vue de notre auteur qui se situerait entre ces deux approches. Mais à n'en pas douter, l'auteur se rapproche plus de Jack que de son interlocuteur dans sa vision du monde. Ainsi, la maison que Jack tente de construire n'est rien d'autre qu'une pierre dans l'édifice que son auteur tente lui aussi de construire. Cette œuvre intimiste nous démontre le point de vue d'un auteur sur le monde qui l'entoure, ainsi que le rapport de l'homme avec l'art. Dans ce film, la réalisation passera d'un style documentaire proche du réel à un style opposé, nous dépeignant des tableaux tous plus passionnants les uns que les autres. Ce film nous dépeindra une ode à l'art et à tout l'amour que l'on peut apporter à celui-ci. Bien que cet amour peut sembler pervers, il n'en reste pas moins que c'est ni plus ni moins que de l'amour. Cette œuvre est comme un témoignage, une vision d'un auteur vivant et aimant l'art du plus profond de son cœur. Pour lui, seul l'art compte et peu importe qui pratique cet art si l'œuvre est belle, car l'auteur ne compte que peu finalement. Ce qui compte, c'est le rendu final et ce qui l'inspire aux gens. Ce qui compte, ce sont les émotions véhiculées par cette œuvre. Bref, ce qui compte, c'est que l'art est sacré. Un homme, voulant construire sa maison, va devoir trouver les bons matériaux pour celle-ci, et ainsi prendra forme son art, des plus malsains pour certains, des plus beaux pour d'autres. Voilà comment je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin FRW, au revoir et à une prochaine.